Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire. Donc ensemble, dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, les conseils du tarot et votre évolution sentimentale pour les prochains mois. Donc c'est parti, on démarre ensemble, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. On a le roi de denier. Alors, vous avez un état d'esprit plutôt sage. Vous êtes essentiellement ici, pour l'instant, dans ce mois de novembre, concentré plutôt sur du concret. Ce qui vous intéresse ici, c'est de concrétiser les choses dans la matière avec ce roi. Ce personnage ici, c'est un homme mûr. Alors, homme ou femme, peu importe, je décris seulement une énergie. Je décris cette carte, mais ça marche bien évidemment aussi avec une femme. Donc c'est une personne, c'est un personnage très mûr, très mature. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peut-être un peu de bouteille derrière lui, si on peut dire ça comme ça, qui est plutôt satisfait de sa vie matérielle, qui est posé dans sa vie, qui est équilibré à l'intérieur de lui, qui a des valeurs, qui est déterminé aussi. Donc on est dans cet état d'esprit-là, dans un état d'esprit d'ambition, de sécurité, de contrôle, mais un bon contrôle, un contrôle bienveillant. Vous avez les épaules larges, on peut compter sur vous et votre priorité, je pense, c'est de sécuriser votre foyer. C'est-à-dire que vous êtes dans une posture comme un chef de famille où on peut compter sur vous, on s'appuie sur vous et aujourd'hui l'important ça va être de sécuriser votre foyer. Dans vis-à-vis de la guidance sentimentale pour les célibataires, c'est peut-être c'est un atout. C'est un atout d'être cette personne sécurisante qui pourrait éventuellement sécuriser un futur foyer. En tout cas, c'est votre état d'esprit à l'heure actuelle. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la lune. Alors, c'est hyper intéressant d'avoir cet arcane majeur dans ce qu'on souhaite, parce que la lune représente notre intuition, notre inconscient, représente les mystères, les secrets, les choses cachées. Donc, je dirais que tout simplement, ce que vous souhaitez, c'est d'ouvrir les portes de l'invisible, de découvrir tout ce que vous ne connaissez pas de vous-même. Donc ici, c'est très intéressant. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas sur votre propre personne et vous souhaitez, pendant ce mois de novembre, aller à la découverte de ça. Si ça ne vous parle pas, je dirais que pour certains, vous voudriez que des choses cachées depuis très longtemps soient enfin dévoilées. Ça peut concerner une situation particulière, ça peut représenter une liaison cachée que vous avez depuis un certain temps, ça peut être des secrets de famille que vous souhaitez dévoiler. Alors là, on n'est plus vraiment dans le cadre d'une guidance sentimentale, mais en tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, c'est que ça peut peut-être aider à votre évolution pour rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être des choses cachées à l'intérieur de vous, peut-être que ça vous bouffe au quotidien, peut-être que c'est compliqué à gérer et on a envie que ça sorte. Et pour terminer, pour d'autres personnes, dans certains cas, ça peut aussi nous indiquer que vous voulez un enfant, que vous souhaitez donner la vie, puisque c'est une carte qui nous parle quand même de fécondité et de naissance. Voilà, donc encore une fois, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ensuite, on a le défi à dépasser pour ce mois de novembre. On a le chevalier d'épée. Le défi, c'est de ne pas aller plus vite que la musique. Ce chevalier ici, c'est le plus rapide des chevaliers. Il est tellement rapide qu'il pourrait tout écraser sur son passage pour avoir les informations qu'il veut, pour avoir ce qu'il souhaite, pour avoir l'analyse qu'il souhaite. Il est extrêmement rapide, il a un côté impulsif. Donc il peut y avoir ce côté impulsif chez vous à vouloir transmettre une information. Donc comme je le disais ici, de dévoiler
des secrets cachés, une liaison ou une situation. On voit ici qu'il y a même une impulsivité, que les choses soient rapides, que les choses soient dites très rapidement et avancer beaucoup plus rapidement. Alors attention, attention parce que si c'est dans votre défi ici, ça veut dire que c'est peut-être pas bon pour vous actuellement de faire, de tout remuer ici. On va aller voir ensuite ce qui se passe. Dans un dernier cas, pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un qui se réfugie dans son travail. Donc le défi ici, ça va être de sortir un peu de ça par rapport à, si vous voulez une rencontre amoureuse, de ne pas vous réfugier dans votre travail avec cette impulsivité du travail, de l'analyse, du côté psychologie. Le chevalier d'épée est très dans le mental, est très dans l'analyse rapide. Ici, ça va être un défi à dépasser pour vous, d'avoir peut-être un côté un peu plus émotionnel, surtout pour vous, les cancers, qui êtes des énergies plutôt d'émotion. Voilà, donc juste attention, c'est pas très grave, on n'est pas dans une arcane majeure, c'est pas quelque chose de très important, de très bouleversant, mais attention à ne pas aller trop vite ici. Ensuite, on a les conseils du tarot qui vous sont donnés pour avancer. On a le magicien. Le magicien nous conseille de tout réapprendre et de recommencer à zéro dans notre vie, ou en tout cas dans notre sphère sentimentale, mais aussi de croire que tout est encore possible. Moi, ça m'indique que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, perdu espoir de vivre une histoire d'amour, et le magicien vient là nous indiquer que tout est possible. Vous avez tout devant vous ici, on voit, hein, on a les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Et ici, on est en apprentissage. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce que je fais aussi pour rencontrer quelqu'un? C'est cette question-là. C'est à vous ici de vous mettre en marche pour attirer l'amour dans votre vie. C'est une carte quand même qui nous parle de la loi de l'attraction. Ce que je demande arrive à moi. C'est des conseils ici. Donc, ça va être peut-être, on voit que vous êtes très dans la stabilité, on voit qu'on a envie de sortir des choses cachées, des choses mystérieuses, des choses inconscientes. On a envie de sortir tout ça extrêmement rapidement. Le magicien vient reposer un petit peu tout ça en vous disant il faut d'abord savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Il faut remettre les choses à leur place. Il faut recommencer à zéro. Il faut réapprendre. Peut-être ressortir. Peut-être vous mettre sur un site de rencontre. Peut-être faire appel à des amis, à de la famille pour faire des rencontres. En tout cas, le magicien vous indique que tout est encore possible au niveau ici sentimental. Et donc on termine justement avec l'évolution de votre avenir sentimental. On a ce super hiérophante, donc le pape dans le tarot de Marseille. C'est la carte de l'engagement. On ne peut pas faire mieux, c'est la carte de l'engagement. En plus c'est une arcane majeure. C'est facultatif, mais c'est aussi la carte qui représente les taureaux. Donc il est possible que votre évolution sentimentale soit avec une personne du signe du taureau, mais je le rappelle, ça reste facultatif. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de mariage, qui nous parle de baptême, qui nous parle de naissance. C'est une union assez spirituelle, parce qu'on est beaucoup dans la spiritualité avec le hiérophante. C'est une relation basée sur la protection, sur la confiance, sur la stabilité et surtout, je dirais, une relation basée sur une grande sagesse. Pour donner environ, bien évidemment, encore une fois, c'est facultatif, pour donner environ une date,
je dirais qu'il pourrait y avoir un vrai engagement dans votre vie dans à peu près 4-5 mois. Mais je parle de l'engagement. C'est-à-dire que on imagine que bien avant, on se rencontre, on se voit, on commence à construire quelque chose. Mais je dirais qu'il y a un vrai engagement avec une personne extrêmement fiable, extrêmement bienveillante et stable dans les 4 à 5 mois à venir pour vous, les cancers ici. Voilà, c'était pas une guidance qui se liait. J'ai l'impression qu'on a vraiment deux parties ici. J'ai l'impression que vous avez des choses à régler dans votre vie. Encore une fois, que ce soit dans une situation, que ce soit dans une liaison cachée, que ce soit des choses à dévoiler. Et on a la deuxième partie ici qui nous parle vraiment de votre évolution sentimentale, qui nous promet un très très bel engagement avec une personne extrêmement sérieuse. Je dirais pour vous les cancers que tout vient à point à qui sait attendre. Euh, Soyez patient, découvrez toutes ces choses cachées, dévoilez toutes ces choses cachées si vous en avez besoin. N'allez pas trop vite parce que ce redémarrage à zéro et cet engagement est là pour vous. Voilà mes chers cancers, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions, pour certains vous aider dans cette guidance. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Et je vous retrouve très très bientôt, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.